Fait que, la schizophrénie, en fin de compte, on n'est pas schizophrène. On n'est pas avec un problème de schizophrénie. Non, Ça va tu se le développer. développes. Ouais, souvent, genre vers la fin de l'adolescence, tu Ok. développes ça. Ouais. Puis, est-ce qu'on pourrait caractériser les problèmes de santé mentale comme étant des problèmes qui se développent durant la vie? Donc, on n'est pas avec ces problèmes-là. Non, on n'est pas avec ces problèmes. Ok. Non, tu peux avoir des prédispositions, mais tu n'es pas avec ça. Pas sa dépression, c'est que comme il y a plusieurs phases à ça. Je vais m'expliquer là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que ça commence souvent par une phase d'environ 2 mois, où tu es vraiment down. Là, comme... La manière que ça fonctionne aussi une dépression, c'est que c'était vraiment comme... C'est dans le cerveau, je ne me trompe pas, le taux de dopamine que tu as est trop bas, donc tu penses toujours à des pensées noires, tu es toujours négatif, ou tu es extrêmement fatigué aussi. Puis souvent, c'est ça, ça va être par cycle, par semaine. Donc tu vas avoir environ au début 6 jours par semaine, ce que tu vas être absolument down, tu ne dois plus rien faire, la vie ne t'intéresse plus. Peut-être qu'une journée, tu vas te sentir juste correct, pas heureux, mais correct. Là. Puis là, tu as un cycle de 2 mois de ça. Puis après ça, pendant environ 1 mois environ, c'est comme si tu revenais à normal, puis tu revenais à normal. Puis souvent, le monde, dans ces phases-là, va penser comme « Ah, je suis guéri », mais non. Souvent, c'est après ça, tu retournes dans une phase de 6 mois qui est comme la phase la plus difficile pour n'importe qui. Parce que là-dedans, souvent, le monde vont aller dans des idées, vont se dire comme « Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive ?» Puis souvent, le monde va dans des idées extrêmement noires, puis c'est là que le monde font souvent des gestes irréparables dans cette section-là. Puis c'est vraiment quand tu sors de cette section-là qui peut durer comme 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, ça a duré juste 6 mois. J'étais chanceux. Parce que j'avais vraiment des choses pour m'aider. Justement, en retournant au cégep, ça m'a vraiment beaucoup aidé à me sortir de ma dépression. Mais avec ça, ça m'a permis de sortir de ce cycle infernal-là qui aurait pu me faire des actes irréparables. Comment tu définirais ça, un trouble de santé mentale? Ben, premièrement, c'est acquis. Ben, tu cours pas après, mais je veux dire, ça se développe. Deuxièmement, ben, ça te change, là. Je veux dire, ça change sa perception de voir les choses, de te voir. Ça change la perception, comment t'agis, c'est-à-dire... Je pense pas vraiment qu'il y a une normalité, là, mais s'il y en a une, t'es plus vraiment normal. Dans certains cas, t'es plus... Dans plusieurs cas, t'es plus vraiment fonctionnel. Ben, ça affecte toutes tes sphères de ta vie, dans le fond. Moi, je côtoie des gens qui sont hyper performants là, dans la vie, dans des bons pères de famille, des hommes d'affaires, qui sont sur des antidépresseurs depuis 10-15 ans, puis les gens autour, ils ne le savent pas, puis c'est ça la maladie psychiatrique. C'est vrai, quand on parle de maladie psychiatrique, on a comme idée en tête le patient qu'on voit dans la rue, on se demande s'il est sourd ou quoi, parce qu'il parle tout seul, puis il y a des hallucinations. Oui, ça c'est un patient psychiatrique, mais le patient qui est dépressif ou qui a de l'anxiété ou en phase de manie, c'en est des gens qui, s'ils sont médicamentés, puis qui respectent leur thérapie médicamenteuse, et s'il y a lieu d'avoir une psychothérapie, ces gens-là fonctionnent très très bien là, dans la société. OK, ben par rapport à ça, c'est ça, est-ce que tu trouves que la société nomme mal déjà, le fait que la société nomme mal les personnes qui sont atteintes de problèmes de santé mentale en disant, par exemple, c'est un schizophrène, pas que c'est une personne atteinte de schizophrénie. Tu penses-tu que ça montre que notre société a encore beaucoup de choses à faire pour arriver peut-être à mieux aider ces gens-là puis avoir une plus grande ouverture d'esprit? Ouais, je trouve que la société a beaucoup de chemin à faire, mais c'est parce que les gens qui sont atteints de problèmes de santé mentale sont souvent vraiment marginalisés. Comme il y en a à ma job, autrefois je discutais, puis ils m'ont dit « Oh non, moi j'ai pas de famille, ma famille c'est le ricochet. » Tu sais, ils sont marginalisés, puis aussi ils s'auto-stigmatisent beaucoup, tu sais, ils ont beaucoup de préjugés envers eux-mêmes. « Oh non, là je peux pas faire ça, tu sais, moi j'ai un trouble d'anxiété. » Tu sais, tu comprends? Pas qu'ils se victimisent, mais qui se font pas confiance à quelque part à cause du diagnostic peut-être. Justement, comme tu disais, parce que le monde en sait rien. Puis comme l'être humain, fondamentalement, quand tu lui parles de quelque chose qu'il comprend pas ou qu'il a peur de, sa réaction tout de suite, ça va être le déni. Fait que les personnes vont renier ça, puis vont se dire que c'est juste quelque chose qu'ils ne veulent pas en parler, quelque chose dont ils ont peur, puis fait que par la peur, l'ignorance arrive, puis par l'ignorance, ben, il y a une espèce de reni du fait que les maladies mentales existent. Comme il y a encore du monde qui pense encore que les maladies mentales, puis les DAH, puis tous les troubles d'apprentissage, c'est de la mort.
Mais il faut juste informer le monde, puis leur faire montrer que c'est naturel, que ça fait partie du psyché humain, puis que par les formations, on va être capable de sauver beaucoup plus de gens qu'est-ce qu'on en sauve maintenant. Est-ce que, rétrospectivement, vous pensez que votre formation vous a aidé à faire face aux problèmes de santé mentale, à réagir et aider les gens qui ont ces problèmes-là? C'est sûr que moi, ça fait longtemps que j'ai gradué. Là. À ce moment-là, avec ce qu'on avait comme thérapie et la façon de pratiquer la pharmacie aussi a beaucoup, beaucoup changé. Si je me fiais sur ce que j'ai appris à l'université, puis ma pratique aujourd'hui, non. Mais comme tout professionnel de la santé, nous, on est tenus de faire plusieurs activités de formation continue. Puis la psychiatrie, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Puis comme je te mentionnais aussi, dans ma pratique, c'est maintenant une clientèle très importante. Fait qu'on est formé, oui, parce que j'assiste à des cours, parce que des fois, c'est des plans de journée de cours ou de la formation à la maison, sur le web. Moi, je dirais que parce que ça touche une grosse partie de la population, on a beaucoup, beaucoup de formation là-dessus. Puis le pharmacien qui veut bien pratiquer dans ce domaine-là, on a les outils. On est bien outillé pour ça. Après, ça devient, je pense, peut-être un côté de notre personnalité. Il y en a qui sont très à l'aise, je sais pas moi, traiter des patients diabétiques, hypertension, parce que c'est ce qui les intéresse le plus. Puis il y a aussi l'approche aux patients, là, que chaque personne... Moi, c'est quelque chose que ces patients-là, parfois, on les voit tellement, tellement en détresse. Donc, après, si on peut les aider dans la pharmacothérapie, moi, c'est vraiment un aspect de mon travail là, que j'aime beaucoup. Tu sais, dans notre système de santé actuel, mettons moi, ok, j'ai besoin d'une transfusion sanguine, question de vie ou de mort. Mais je sais pas, là, à cause de raisons religieuses, je refuse ma transfusion. Toi, t'es médecin, tu vas me dire, je vais te transfuser quand même. Parce que c'est dans mon devoir. Puis tu sais, tu prends pas la bonne décision, en fait, en fin de compte. Mais en santé mentale, qu'est-ce qui arrive? C'est que, mettons, un itinérant en psychose. Il se fait ramasser par la police l'amène à l'hôpital. À l'hôpital, ils leur disent ouais, toi, mettons, t'es atteint de schizophrénie. Est-ce que tu veux te faire soigner? Il faudrait que tu te fasses soigner, tu sais, nanana. La personne fait non, moi, je vais pas me faire soigner. Ils donnent congé. Ils peuvent pas forcer les gens à se faire soigner, sauf s'ils sont dangereuses. Comme à ma job, il y en a, ils ont un trouble, pas un trouble, mais un genre tribunal d'ordonnance du Québec qui leur a dit toi, il faut que tu prennes tes médicaments, donc moi, il faut vraiment que je supervise lors de la prise des médicaments. Mais sinon, il faut vraiment, comme t'es pas obligé de te faire soigner, c'est un trouble de santé mentale, mais de notre côté, on peut se demander si tu as un trouble de santé mentale, est-ce que tu es vraiment apte à prendre la décision? Est-ce que si les gens autour de toi, ils se verraient aller, tu te ferais pas soigner comme si tu te verrais aller comme les gens te voient aller? Parce que tu n'as peut-être pas une bonne perception de toi-même. Est-ce qu'en tant que société, qu'est-ce qu'on devrait faire selon vous avec les problèmes de santé mentale? Je sais qu'au Québec, on donne de l'aide pour acheter les médicaments, mais on donne pas d'aide pour aller voir un psychologue. Donc peut-être qu'il y a un problème là. Donc selon vous, qu'est-ce qu'il y a à faire peut-être dans le domaine de la pharmacologie? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à faire? Oui. C'est certain que, moi je te mentionnais, il y en a moins au point de vue de psychologue. Il va en avoir une aide, mais comme... je ne sais pas si c'est l'enveloppe ou le nombre de psychologues, mais j'ai déjà eu des patients qui ont dit oui, ils m'ont référé au psychologue, mais ça peut prendre comme 2 ans. Peut-être cette approche-là. De mieux former tous les professionnels qui sont là, c'est déjà... Puis j'inclus les pharmaciens dedans ça. Les médecins, ils diraient, je suis certaine qu'un médecin qui a gradué il y a 25-30 ans, n'était pas aussi familier avec la maladie psychiatrique parce que, oui, l'industrie pharmaceutique a beaucoup, beaucoup développé de médicaments, mais la plupart de ces médicaments-là, ce sont de bons médicaments. Fait qu'il faut l'équipe, les thérapeutes qui sont déjà en place, les médecins, infirmières, travailleuses sociales, psychologues, faut qu'on soit mieux informés pour pouvoir aider ces gens-là. Parce que les aider, parce que le patient dépressif, la plupart du temps, il ne veut pas prendre ses médicaments. C'est lui-même qui a des préjugés face à la maladie mentale. Nous, les professionnels de la santé, on est formés. On le sait que si on prenait une imagerie du cerveau d'un patient dépressif versus quand il est en dépression, puis quand il n'est pas en dépression, on peut le voir.
on peut voir qu'il manque de la sérotonine, qu'il manque certains neurotransmetteurs. Fait que je dirais les professionnels de la santé, on n'a pas, pour moi, un patient qui est dépressif, ben, la plupart du temps, il manque de sérotonine. Le patient schizophrène, il y a trop de dopamine. Pour moi, c'est... puis un patient qui est diabétique, ben, il manque d'insuline. Fait que pour nous, c'est vraiment d'insister souvent, parce que le patient, c'est lui qui se sent, je sais pas, un peu honteux parfois de sa maladie, mais ils ne la choisissent pas, leur maladie. Puis je pense que ça, nous, les professionnels de la santé, on peut leur faire comprendre. Puis c'est souvent ça, c'est qu'ils ne veulent pas prendre leurs médicaments. Puis moi, souvent, je vais leur dire, si vous étiez diabétique, vous prendriez de l'insuline, mais vous, votre maladie, c'est pas le diabète, c'est l'anxiété, c'est la dépression, c'est la schizophrénie. Je pense qu'on peut les aider dans cette période-là d'accepter, parce que c'est un deuil hein, pour eux. Puis souvent, c'est de leur faire réaliser. Si on a une hypertension, bien souvent papa ou maman, dans nos gènes, il y a quelqu'un, mais c'est la même affaire. C'est prouvé que si le père ou la mère a fait de la dépression, le père et la mère avaient souffert d'anxiété généralisée, il y a de fortes chances qu'on ait ça en nous, là, cette génétique-là, puis on ne peut pas rien y faire. Ben, en fait, je dirais plus c'est moi qui ai fait une idée préconçue de comment envoyer la maladie. Puis c'était vraiment comme on me prendrait pour un fou, quelqu'un, un freak, là, comme quelqu'un de pas normal. Puis ça a pris vraiment du temps avant que je dise à du monde qu'il y avait des problèmes là. Ça a vraiment pris comme quelque chose d'intense pour que, comme je vous disais, en fait, envers mes parents, puis tout le monde comme... Je me sens vraiment pas bien, je me sens down, je sens que j'aime plus la vie, comme j'ai plus de fun à rien faire dans la vie, comme je passais mes journées à gamer ou à dormir, comme j'avais rien à faire. Finalement, il a fallu que je dise ça à mes parents et dire comme ah, enfin, tu fais une dépression, ah, ok, rendu là, mes parents, tous mes proches ont commencé à me supporter à 100%. Je veux dire, là-dessus, j'ai vraiment été chanceux d'avoir des excellents parents, des excellents amis pour pouvoir m'aider parce que sans eux, je pense que ça a été comme 100 fois plus difficile de me sortir de ce marasme-là. Selon les statistiques, une personne sur 5 sera victime de maladies mentales dans sa vie. Ce qui veut dire que vous, vos proches, vos amis ou vos parents en seront peut-être victimes dans votre vie. Il faut arrêter les préjugés. Il faut comprendre les problèmes qui nous entourent. Il faut aider ces gens à vivre dans la dignité. Il faut s'entraider. Il faut se respecter. Il faut s'aimer. Nous pouvons faire la différence. Je peux 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 faire la différence. Ferez-vous la différence?